Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge directement dans un récit d'une profondeur absolument saisissante. On va prendre un instant ensemble pour se préparer à une réflexion spirituelle vraiment hors du commun. On va parler d'une histoire incroyable, un récit authentique qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Et attention, ce n'est pas juste une belle métaphore, c'est la description littérale et bouleversante de la toute dernière personne qui sortira de l'enfer pour entrer au paradis. C'est un voyage qui défie complètement notre imagination et qui, honnêtement, redéfinit tout ce qu'on croyait savoir sur la miséricorde. Alors, posons-nous cette question vertigineuse. Le Créateur des cieux, le souverain absolu de tout l'univers, pourrait-il réellement rire des mots prononcés par un simple être humain ? Gardons bien cette idée en tête pendant qu'on suit le parcours de ce tout dernier homme à quitter les flammes pour trouver son salut éternel. Ce qui est véritablement fascinant ici, c'est la façon dont cette histoire nous révèle une proximité inattendue, presque intime, entre le divin et l'humain. Ce récit nous trace un chemin vraiment dramatique. D'un côté, on commence dans les ténèbres les plus totales, un cauchemar de flammes, de fumée, de désespoir absolu. Et de l'autre, la destination finale, c'est une lumière éclatante, un futur d'une beauté qu'on ne peut même pas concevoir. C'est le passage ultime de l'obscurité totale à la grâce infinie. Et c'est ce contraste immense qui forme le cœur même de ce que cet homme va vivre. Chapitre 1. L'évasion de l'enfer. Imaginons un peu la scène. Une obscurité viscérale, étouffante. Un homme, le visage complètement noirci par la cendre, rampe, littéralement hors du feu. Il fait quelques pas, il trébuche, il tombe. Les flammes viennent encore lui brûler la peau. Et puis, quand il est enfin hors de portée et qu'il peut juste reprendre son souffle, il se retourne vers le brasier et lâche ces mots avec une ironie tellement tragique. Il dit « Béni soit celui qui m'a sauvé de toi. Dieu m'a donné ce qu'il n'a donné à personne parmi les premiers et les derniers. » Cet homme est brisé. Il est persuadé au fond de lui que le simple fait de ne plus brûler, c'est le plus grand cadeau de toute l'histoire de l'humanité. Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il attend par la suite. Ce qui nous amène au chapitre 2, le miracle des 3 arbres. C'est là que commence un test de patience magnifique qui nous montre vraiment la nature humaine dans toute sa fragilité. À la première étape, Dieu fait apparaître un arbre avec de l'ombre et de l'eau claire. L'homme supplie d'y aller et jure qu'il ne demandera plus jamais rien d'autre. Mais voilà, à l'étape 2, un arbre encore plus beau, encore plus majestueux apparaît. Et bien sûr, oubliant complètement sa promesse, il le réclame. Dieu, qui connaît parfaitement notre faiblesse face à une telle beauté, l'excuse et l'y conduit. Puis arrive l'étape 3, un 3e arbre, majestueux, situé juste devant les portes du paradis. Sous ce 3e arbre, tout bascule. D'un seul coup, l'homme entend les voix douces et apaisantes des habitants du paradis. Son cœur explose littéralement de désir. Toute promesse de ne plus rien demander s'envole face à l'attirance irrésistible de son âme. Il cède et il s'écrie « Ô Seigneur, fais-moi y entrer !» On ressent vraiment là toute la profondeur de la supplication de quelqu'un qui a traversé le pire et qui touche enfin du doigt la paix éternelle. Chapitre 3. Le dialogue qui a fait rire Dieu. On arrive au sommet émotionnel de cette histoire. L'ambiance change du tout au tout. L'homme se retrouve soudain baigné dans une lumière divine aveuglante, figé dans une incrédulité totale face à l'infinie majesté de son Créateur. Le silence s'installe, et la voix de Dieu s'élève. « Fils d'Adam, qu'est-ce qui te satisferait ? Cela te plairait-il si je te donnais le monde et son équivalent avec lui ? Prenons juste une seconde pour réaliser l'immensité de cette offre. » Ce pauvre homme voulait juste s'asseoir à l'ombre d'un arbre, et d'un coup, le Créateur de l'univers lui propose le monde entier, et même le double. C'est tout simplement vertigineux. La réaction de l'homme est tellement humaine, tellement audacieuse. Il a une telle conscience de sa propre misère après avoir été puni, et il est tellement écrasé par la grandeur de Dieu qu'il tire la seule conclusion qui lui paraît logique à ce moment-là. Il dit « Te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur des mondes ?» Il croit sincèrement que c'est une blague. Dans sa tête, c'est impossible. Comment le maître de l'univers pourrait-il offrir tout ça à la créature la plus abîmée, la plus insignifiante de toute la création ? Et c'est exactement là que se produit l'un des moments les plus sublimes et touchants qu'on puisse imaginer. Dieu rit. Le Créateur des cieux et de la terre, dans sa miséricorde infinie et sa douceur inégalable, rit de la réponse complètement confuse et stupéfaite de son serviteur. Et attention, ce n'est pas du tout une moquerie. Au contraire, c'est l'expression d'une bienveillance absolue, d'une compassion parfaite envers cette âme qui n'arrive tout simplement pas à concevoir la taille de la générosité divine. Dieu lui répond alors pour apaiser son cœur avec une affirmation absolument magnifique. « Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de tout ce que je veux. » Ces mots, d'un calme et d'une majesté incroyable, scellent le passage de cet homme du désespoir le plus total à la grâce divine absolue. Ce n'est pas une image poétique, c'est la réalité éclatante de la puissance infinie de Dieu. Chapitre 4. L'héritage scripturaire.
Faisons une petite pause ici car il est crucial de comprendre que ce récit à couper le souffle n'est pas un petit conte inventé pour nous rassurer. C'est une vérité fermement établie, ancrée dans nos sources les plus authentiques. Cette histoire nous a été transmise par le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. On la retrouve dans le Sahih Muslim au hadith 187 et aussi dans le Sahih al-Bukhari, très précisément dans le livre d'Arikark, qui est le livre de l'adoucissement des cœurs. Ces références incontestables viennent asseoir la crédibilité absolue de ce message d'espoir. Chapitre 5. La récompense infinie. Nous voici au grand final. Le dialogue touche à sa fin, les doutes de l'homme sont totalement dissipés, et Dieu, dans son infinie bonté, lui dit un seul mot, « souhaite ». Invité à formuler ses vœux, l'homme commence à lister tout ce qui lui passe par la tête. Absolument tout ce dont une âme peut rêver. Il liste espoir après espoir, rêve après rêve, joie après joie, jusqu'à ce que son esprit soit complètement à sec. Il n'a littéralement plus rien à demander. Son imagination humaine, aussi vaste soit-elle, est totalement épuisée. Et là, Dieu lui accorde la totalité de ses souhaits. Mais attendez, la générosité divine ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de lui donner tout ce qu'il a pu imaginer, il lui accorde ses vœux et il les multiplie par 10. Oui, il lui offre l'équivalent de 10 fois la taille de la planète Terre, 10 fois le monde entier. L'échelle de cette récompense est littéralement foudroyante. On parle de 10 fois la taille de la Terre, avec des trésors accumulés depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin des temps. Des palais immenses faits de rubis, des jardins qui s'étendent à l'infini. Mais le point crucial de toute cette histoire, le détail qui doit vraiment nous faire frissonner d'émerveillement, c'est que tout ça, c'est donné à la personne qui aura le rang le plus bas de tout le paradis. C'est le dernier homme à y entrer, celui qui rampe hors de l'enfer. Ça nous montre de façon tellement spectaculaire que la miséricorde de Dieu surpasse infiniment, mais alors infiniment, notre petite imagination. On va terminer notre analyse d'aujourd'hui avec cette réflexion profondément inspirante. Si cette générosité incommensurable, si ce royaume gigantesque, c'est la récompense de la toute dernière personne à entrer au paradis, qu'est-ce qu'on peut bien imaginer pour ceux qui se sont hâtés de faire le bien dans cette vie, ceux qui ont été les premiers dans la foi et les bonnes œuvres? Le but ici, ce n'est surtout pas de s'endormir spirituellement, mais d'éradiquer complètement le désespoir. Quelles que soient nos erreurs du passé, on ne doit absolument jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Son pardon sera toujours plus grand que nos fautes. Quel voyage spirituel magnifique l'on vient de parcourir ensemble. Pour clore ce beau moment, partageons tous une prière pour le plus haut degré du paradis dans les commentaires juste en dessous, en écrivant simplement « Ô Allah, accorde-nous le paradis ». Faisons de cet espace un vrai lieu de prière commune. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse continuer ensemble cette formidable aventure de foi et de savoir. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux récits. Prenez grand soin de vous.